8% des Belges souffrent de problèmes d'audition et dans notre pays, un enfant sur 1000 naît sourd. Certaines personnes le deviennent par après. Cette journée du 25 septembre leur est dédiée. Un rassemblement de soutien a lieu à Bruxelles. Près de 2000 personnes y participent. Amélie Schiltz, Bernard Gingler. À 11 ans, Gilles a passé son CEB avec succès. Il vient d'entrer en première secondaire. Un parcours sans faute malgré son handicap, grâce notamment à l'encadrement adapté dont il bénéficie dans une école namuroise. Un système rare de classe mixte qui permet aux garçons de ne pas se sentir stigmatisés. Il y a un professeur et puis il y a également une interprète qui est là pour traduire le cours. Ils sont tous les jours en contact avec d'autres enfants sourds, mais également des enfants entendants, puisqu'ils sont en fait une minorité dans la majorité entendante, un peu comme dans notre société. La question de l'enseignement, l'une des nombreuses problématiques abordées d'un stand à l'autre au sein du Parlement. Pour la première année, les associations flamandes et francophones y sont rassemblées à l'occasion de cette journée mondiale des sourds. C'est un symbole fort, le fait d'être dans le Parlement. Et justement, le fait que ce soit un événement bilingue, francophone et néerlandophone. Et nous espérons effectivement que les politiques ne feront pas la sourde oreille à nos revendications. Car cette journée est aussi l'occasion pour les associations de rappeler que beaucoup reste à faire. Les personnes sourdes sont trop souvent confrontées à des difficultés de communication. Aujourd'hui, par exemple, il y a de moins en moins d'interprètes en Belgique. Il faudrait un renouveau car les personnes sourdes en ont vraiment besoin dans leur vie quotidienne. La langue des signes n'est pas la même chez les flamands et les francophones. Leur réunion aujourd'hui est d'autant plus symbolique. Cet après-midi, ils défileront tous ensemble dans les rues de Bruxelles.